Hello les Gémeaux, je vous retrouve pour une guidance pour vos 6 mois à venir, une guidance mois par mois. Donc j'ai fait 6 paquets, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Et on va aller voir un petit peu l'évolution pour vous pour cette deuxième moitié d'année. Là, au moment où je fais ce tirage, on est fin juin, donc on a passé le solstice d'été. Donc les énergies vont changer. Donc je voulais voir un petit peu où ça nous emmenait comme ça pour ces 6 prochains mois. J'ai utilisé 5 jeux, le tarot des archanges, l'oracle de la main, l'oracle de la triade, le tarot de Marseille et les rêves enchantés de Lenormand. Et on va aller voir un petit peu où ça nous mène. Alors comme je dis à chaque fois, au niveau énergie, là je dis on voit de juillet à décembre, ça peut commencer avant juillet, aller plus loin que décembre, ça peut commencer plus tard que juillet. Vous voyez, ce qu'on a en juillet, ça peut sortir pour vous peut-être en août ou en septembre, vous voyez, peut-être se terminer aussi plus tôt. Voilà, au niveau énergie, on n'a pas un calendrier fixe et évidemment, ça dépend aussi de chacun, de sa capacité à avancer, de sa capacité à poser des actions. Donc vous faites la part des choses à ce niveau-là, mais en tout cas, c'est l'énergie générale pour les mois à venir. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, au niveau des énergies aussi, transposer dans le domaine de vie où ça vous parle. Par exemple, quelqu'un au niveau affectif, il peut avoir peut-être une nouvelle rencontre ou une rupture et vous pouvez transposer si pour vous, ce sera peut-être au niveau professionnel. Vous voyez, une autre personne, ce sera peut-être un nouveau contrat ou une rupture de contrat. Vous voyez ce que je veux dire? Donc prenez l'énergie et mettez-la dans le domaine de vie où ça vous parle. Ça peut être familial, financier, relationnel, amical. Prenez surtout l'énergie qui en ressort et vous la transposez là où ça vous parle. Donc je vous laisse faire la part des choses. Vous pouvez déjà retrouver en ligne aussi les guidances du mois de juillet et août. Je vous ai fait une guidance pour votre été, pour juillet et août. Donc vous verrez un petit peu ça fait écho à ça. Là on va voir juillet et août avec ces deux paquets. Mais évidemment la guidance de votre été sera plus complète par rapport à ces 2 mois d'été. Et vos guidances sentimentales de juillet arriveront dans la foulée de ces guidances-là. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir voir la suite. Voilà. Je crois que vous avez tout dit pour l'introduction, donc je pense qu'on peut y aller, les Gémeaux. Donc on va voir comment vous commencez votre été le mois de juillet. On a l'étoile, on a le mat, on a la carte frère, on a la justice et on a la paix qui nous dit laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous-en à Dieu. Alors Dieu, encore une fois, là ils disent Dieu, vous pouvez appeler les anges, vos guides, peu importe, c'est surtout à une autorité supérieure, on va dire. Écoutez, c'est plutôt pas mal pour votre entrée dans l'été. Là, vous pouvez entrer un peu dans l'été, on va dire, en situation un petit peu d'errance. Vous voyez, le mat, il avance, il ne sait pas trop où il va, mais il peut être un petit peu dans ce côté-là en errance, mais il faut garder en mémoire qu'il avance. Il continue d'avancer, il n'est pas en stagnation, même s'il ne sait pas où il va. En fait, cette situation où on ne sait pas où on va, en fait, finalement, tout est possible. Vous voyez, il y a une notion de liberté aussi à travers ce mat. Tout est possible, mais là, ça peut être aussi pour vous une situation un petit peu où on ne sait pas trop bien où on va. Encore une fois, vous transposez dans le domaine de vie qui vous correspond. S'il y en a qui sont peut-être perdus au niveau professionnel, l'autre financier, l'autre relationnel, familial. Vous voyez, mais il y a une notion un petit peu d'errance. Mais au-dessus de votre tête, vous voyez, il y a l'étoile. L'étoile, c'est nos guides, c'est notre guidance en fait, c'est notre bonne étoile. Donc quelque part, vous savez peut-être pas bien où vous allez, mais vous êtes guidé. Donc fiez-vous à votre bonne étoile, fiez-vous à vos guides, à vos guidances. Faites attention aux synchronicités, faites attention à toutes ces choses-là, vous voyez, qui peuvent vous dire un petit peu comme des panneaux indicateurs qui tombent du ciel, un peu plus par ici, un peu moins par là. Vous voyez, un petit peu, osez demander aussi à vos guides, et là c'est encore répété dans cette carte-là, osez demander des guidances, osez demander qu'est-ce que vous devez faire, où vous devez aller, vous voyez, ce genre de choses. Et surtout, soyez attentifs aux réponses, parce que souvent on demande et on n'est pas attentif aux réponses. Les réponses peuvent arriver, vous savez, de toutes les façons possibles, que ce soit un message à la télé, à la radio, d'un ami, que ça peut être une forme que vous voyez dans un nuage, une forme de quelque chose que vous trouvez par terre. Si ça vous parle, si ça vous interpelle, c'est que ça devait vous interpeller. Donc peu importe comment vous recevez le message, soyez attentifs. Mais en tout cas, voilà, vous savez pas trop bien où vous allez, mais vous êtes guidé à travers ça. On a aussi cette carte de frère. Donc il y a un lien. Pour moi, c'est un lien d'âme. Vous voyez, cette carte frère, on a 2 personnes qui sont reliées là par un fil blanc. Et il y a une notion un petit peu de... C'est ça, il y a quelqu'un avec qui vous avez un lien d'âme. Encore une fois, les liens d'âme, c'est pas forcément des personnes avec qui on est en couple. Ça peut être vraiment juste des personnes avec qui on a un lien fort, un lien profond. Ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être n'importe qui de notre environnement, mais il y a une personne avec qui on a un lien d'âme qui va avoir son rôle à jouer avec vous pendant ce mois de juillet.
Et on a la carte de la justice, vous voyez, avec cette grande balance qui nous dit qu'il y a une quête d'équilibre, de retour à l'équilibre, où il y a un retour à l'équilibre, où il y a une quête d'équilibre. Et en tout cas, encore une fois, transposé dans le domaine de vie qui vous correspond, il y a une notion de cette recherche-là, d'équilibre. Après, la justice peut me parler tout simplement de la justice au sens très propre. Il peut y avoir une notion de légalité, vous voyez, peut-être avec... Là, ça ne nous donne pas vraiment, si on est dans du relationnel, si on est dans du financier professionnel, il y a une personne avec qui il y a un lien d'âme, donc peut-être qu'il y a un côté légal, ça ne nous parle pas forcément d'engagement, mais pour moi, il y a plus au-delà de ça, le côté équilibre, surtout que là on a la balance, vraiment une grosse balance sur le dessin. Il y a une quête d'équilibre, de retour à l'équilibre s'il était perdu. Et pour certains, il peut y avoir la justice, c'est tout ce qui est légal. Alors, il peut y avoir des procédures en justice, mais après c'est tout le côté légal, contrat, administration, d'une manière ou d'une autre, vous voyez. Donc ça peut être aussi lié à ça, mais moi, j'ai plus le sentiment qu'il y a une notion, comme là, on se cherche un petit peu, on cherche un petit peu son chemin. Il peut y avoir une notion un peu de perte d'équilibre, et il y a quand même une notion de guidance, vous voyez, à travers ça. Et on retrouve un équilibre. On va dans cette direction, en tout cas. Et il peut y avoir une personne avec qui on a un lien très fort qui vient nous aider, ou à qui on est en contact déjà, ou qui nous accompagne par rapport à ce retour à l'équilibre. Et enfin, on a cette carte qui s'appelle quand même la paix. Donc, il y a un retour. Vous voyez, c'est pour ça que ça me dit... Côté un retour à l'équilibre, il y a un retour à la paix ou un retour en la paix aussi avec cette personne avec qui vous êtes en lien. Pour moi, il y a un lien très profond. S'il y a eu des désaccords, il y a un retour à la paix et il y a un retour à l'équilibre. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi qui a fait que vous êtes peut-être perdu à un moment donné. Mais en tout cas, il y a un retour à la paix, peu importe dans quel domaine vous êtes, et ça vous dit laissez le passé derrière vous. Donc voilà, il y a quelque chose à dépasser, il faut aller de l'avant. Vous êtes peut-être un petit peu perdu à travers des choses passées, et c'est le moment d'aller de l'avant. Le futur a plus à vous offrir. Vous voyez, donc accrochez-vous ça, 1, 2, 3, accrochez-vous à ça, regardez vers l'avant plutôt que vers l'arrière. Vous voyez, retrouvez votre paix, vous retrouvez votre équilibre. Retrouvez un petit peu votre centre. Vous voyez, pour qu'il y ait un équilibre, il faut retrouver son centre. Écoutez vos guidances, n'hésitez pas à en demander, et vous êtes en tout cas sur ce chemin. Vous voyez, la mat, il avance. Vous êtes sur ce chemin de retour à l'équilibre. Remettez-vous-en à Dieu. Donc remettez-vous-en aussi aux autorités supérieures, peu importe en quoi vous croyez. Encore une fois, moi je prêche rien du tout, mais voilà, vous êtes guidé de fond. Là, c'est une notion de guidance par rapport un petit peu à votre errance. Vous êtes en chemin de retrouver en tout cas votre centre, votre chemin, votre équilibre, et il peut y avoir quelqu'un à travers ça qui ou vous accompagne, peu importe dans quel domaine vous êtes, ou alors c'est un lien d'âme, peut-être avec qui il y a eu des tensions, et il y a un retour à la paix avec cette personne-là. On va aller voir comment ça évolue. Là, on est plus sur, pour le moment, pas mal d'intériorité, vous voyez. On est plus sur s'interroger, retrouver son équilibre intérieur, mais forcément, ça va entraîner l'extérieur, hein, parce que quand on se réaligne à l'intérieur, à l'extérieur aussi, ça va de pair. Sur le mois d'août, on a la chance avec le trèfle, la force, on a le retour, on a à nouveau la paix, c'est beau ça. Et on a le 4 de Gabriel qui nous dit « Après l'effort, le réconfort. Vous récoltez les fruits de votre travail, débarrassez-vous des situations qui vous accablent. » C'est beau ça, regardez, on a une belle énergie. Donc là, la chance est avec vous, encore une fois. Vous voyez, je vous parlais, vous étiez guidé, il y a des guidances. Là, la chance, ça peut être une chance, le trèfle, c'est une chance qui peut être extérieure, vous voyez. C'est une chance, un coup de pouce sur votre chemin, qui tombe un peu du ciel, j'ai envie de dire. Mais bon, on sait qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Mais voilà, vous avez un coup de pouce vers vous. Et encore nouveau, cette notion de retour à la paix. On a 2 fois la paix, quand même, c'est super, là, sur juillet-août. S'il y a eu des tensions, s'il y avait eu des choses un petit peu difficiles, on a encore une fois un retour à la paix. Et il y a le retour, je viens de le dire, un retour à la paix. Il y a un retour, donc peut-être que c'est lié à cette personne-là. Comme je vous disais, s'il y avait eu une notion un petit peu de discorde ou quelqu'un d'autre, hein, c'est pas forcément cette personne-là, c'est peut-être juste une personne qui vous accompagne, mais en tout cas, il peut y avoir un retour de quelqu'un dans votre vie et avec quelqu'un avec qui on fait la paix, vous voyez, ou ça peut être le retour d'une situation, ça peut être le retour... peu importe dans quel domaine on est en fait, on est sur un retour. Alors attention avec le retour de ne pas tourner en rond, attention de ne pas répéter les vieux schémas. Donc s'il y a un retour
d'une personne, par exemple, si on est sur de l'affectif, attention de pas, même s'il y a la paix qui se fait, et ça c'est très très positif, attention si c'est un retour d'une relation que vous vous remettez en relation, de pas retomber, de tourner en rond, vous voyez, de pas retomber dans les mêmes schémas. Apprenez du passé, même si on vous dit qu'il est temps d'aller de l'avant, donc ça veut dire qu'il est temps de faire le bilan aussi du passé pour pas reproduire les mêmes schémas, de pas reproduire les mêmes situations, mais il peut y avoir un retour, voilà, de situation, il peut y avoir un retour très concret d'une personne dans votre vie, mais en tout cas, on retrouve la paix. On retrouve la paix, vous avez cette notion de chance aussi. Les choses pour moi se réalignent, vous retrouvez un peu votre chemin, là. Vous étiez un peu encore en errance sur le mois de juillet, vous posez des questions et le mois de juillet déjà il y avait un retour qui se faisait à la paix, qui se faisait sentir et qui continue sur le mois d'août. Et on a cette carte de la force, vous voyez, la force c'est notre force plus intérieure, c'est notre énergie, notre force mentale aussi, vous voyez. Donc vous êtes dans cette énergie-là, vous retrouvez vos forces si vous les aviez perdues parce qu'il y a un retour à la paix, il y a la chance, donc pour moi il y a un retour d'énergie qui va avec ça, vous voyez. Donc c'est très positif, ça peut être le retour de votre énergie aussi, hein, tout simplement. Ça peut être le retour de votre bien-être si ça avait été mis un petit peu de côté. Encore une fois, voyez dans quel domaine on se place. Si on est sur du financier, il peut y avoir un retour sur un investissement. Il peut y avoir, voilà, vous voyez, c'est un petit peu, si c'était un petit peu tendu à ce niveau-là, on retrouve en tout cas sa paix. Cette notion de paix est très importante parce que vous l'avez 2 fois, en juillet et en août. Donc il y a vraiment un retour à la paix là, qui est en train de se faire. Il y a des guérisons forcément à travers ça qui se font et vous retrouvez de l'énergie et ça, c'est très très positif. Et enfin, on a ce 4 de Gabriel, vous voyez, très belle image, encore une fois, qui nous dit « après l'effort, le réconfort ». C'est ça nous parle encore de paix, en fait, quelque part, le réconfort. Et avec la chance, en fait, la chance nous sourit à nouveau. Si elle ne vous souriait plus, elle est là à nouveau. Vous récoltez les fruits de votre travail, débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Donc là, on vous disait qu'il fallait aller de l'avant, et là, on voit que vous êtes capable, que vous êtes vous êtes en chemin de faire ça, vous êtes déjà sur ce chemin. Débarrassez-vous de ce qui vous accable, laissez le passé au passé, allez de l'avant, faites la paix avec vous-même, faites la paix avec les autres, même si les autres ne sont pas au courant, vous voyez, faites la paix en intérieur de vous déjà, ça va vous libérer. Ça va vous libérer et cette paix, elle va débloquer forcément aussi des choses dans d'autres domaines de votre vie. On est quand même pas mal pour le moment les Gémeaux sur du relationnel là, hein. Il y en a pour qui ça peut se traduire dans d'autres domaines, encore une fois faites la part des choses, mais je pense que pour une grande partie d'entre vous sur ce juillet-août, sur l'été, on va quand même être pas mal sur du relationnel parce qu'il y a une notion de paix, donc qui dit paix dit conflit. Généralement on est rarement tout seul en conflit, hein. Ça peut, mais généralement ça embarque quand même des choses autour de soi, donc là il y a quand même, c'est très très positif, on a ce retour à la paix, ce retour d'énergie, cette chance qui vient à nous, et il peut y avoir un retour au-delà de retour à la paix et à une nouvelle énergie, il peut y avoir le retour de quelqu'un, hein, vous voyez, quelqu'un avec qui il y a un lien d'âme. Là, il y a un lien très très fort. Ça peut être une personne, sinon c'est juste une personne qui vous accompagne, mais il y a un retour à l'équilibre, un retour à la paix, un retour un petit peu à la chance, j'ai envie de dire. Vous êtes guidé à travers ça, donc c'est vraiment de très très bon augure, hein, pour vous les Gémeaux. C'est très positif. On continue. Qu'est-ce qui vous réserve la rentrée? Waouh, le soleil. Ça y est, on est reparti là. L'amoureux. Fusion. Le tunnel. Et enfin, on a l'impératrice qui nous dit « Il est temps de concrétiser vos projets. Votre créativité se voit récompensée. Luxe et abondance. » Les Gémeaux, c'est beau. Et je suis super contente parce que je suis Gémeaux aussi. Ça me parle, hein, tout ça. Je ne sais pas si ça vous parle. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, ça me parle beaucoup. C'est vrai qu'il y a eu une traversée un petit peu du tunnel, vous voyez. Et là, on voit le bout du tunnel. La lumière se fait au bout du tunnel. Là, vraiment, sur le mois de septembre, vous sortez clairement et concrètement de ce tunnel. Là, on retrouve la paix à travers cet été, mais les choses vont vraiment se concrétiser, se libérer complètement. Vous voyez, à partir du mois de septembre, il y a une sortie du tunnel. Clairement, la lumière se fait, hein. On a le soleil derrière. La lumière revient, les énergies hautes reviennent. Le bonheur revient, le soleil, c'est vraiment tout ça, c'est les vibrations hautes, vous voyez, les vibrations de bonheur, de tout ce qui est lié à ça. Et on nous parle de fusion. Donc il peut y avoir une nouvelle rencontre. Il peut y avoir, comme là on avait ce retour peut-être d'une âme sœur, il peut y avoir une nouvelle, un engagement. Après, pour ceux qui sont sur un autre plan, il peut y avoir un nouveau contrat professionnel, une association, un partenariat. Vous voyez, ça peut être sur d'autres plans aussi. Mais en tout cas, pour certains, voilà, il y a une notion d'accord, de choses, de personnes qui se lient d'une manière ou d'une autre.
mais ça va entraîner un choix. Donc on a l'amoureux, donc l'amoureux et fusion, en même temps, ça nous dit oui que l'accord, encore une fois, pour moi, pour beaucoup de Gémeaux, là, ça va se passer au niveau relationnel. Vous voyez, il y a l'amoureux et cette fusion, donc on parle quand même d'amour, mais au-delà de ça, l'amoureux, surtout, il nous parle de faire un choix. Donc là, il y a une notion d'un petit peu de renouveau à travers ça, de renaissance, de sortie du tunnel. Donc il y aura peut-être des nouveaux choix de vie à faire, vous voyez. Donc il y a peut-être quelque chose... on choisit peut-être entre une personne ou une autre personne, tu vois, il y a peut-être un choix affectif à faire, on choisit peut-être, peu importe dans quel domaine, vous voyez, il y a un choix à faire au niveau professionnel, peut-être que je vais prendre, si on a le choix entre deux boulots, on peut choisir lequel me plaît le plus, vous voyez, si on a des choix d'investissement financier, voilà, qu'est-ce que je fais, mais il y a une notion de choix, en tout cas, et s'il y a un renouveau dans votre vie, en tout cas, une sortie du tunnel, peu importe dans quel domaine, c'est assez logique qu'il y ait des nouveaux choix de vie à faire. Qu'est-ce que je fais de tout ça? Surtout s'il y a un retour de quelqu'un de votre passé. Vous voyez, quels sont les choix que l'on fait ensemble? Comment on va de l'avant? Vous voyez, il y a une notion quand même de réflexion par rapport à ça, mais tout ça, ça vous procure quand même beaucoup de joie. Ça vous fait du bien quand même, ce retour-là. Et là, on a l'impératrice qui nous parle aussi d'intelligence, de réflexion. L'impératrice, elle fait quoi un petit peu à ce choix? Parce que l'impératrice, elle va concrétiser les projets au niveau mental déjà. Ça, on est plus une carte de réflexion et d'intelligence. Avec l'empereur derrière, on va poser les actions concrètes dans le matériel, mais l'impératrice, on est encore sur l'intériorité. Donc on réfléchit les choses avec intelligence pour bien faire les choses. Vous voyez, comme je vous disais, là, on essaye aussi de ne pas tourner en rond si on n'est pas sur du relationnel, ou même si on est sur du relationnel, on essaie de ne pas répéter les mêmes schémas. Donc il y a cette notion-là aussi avec l'impératrice, s'il y a un engagement ou un partenariat, on réfléchit bien les choses avant de se lancer. Vous voyez, il y a des choix à faire et l'impératrice va nous aider à aller bien réfléchir les choses. Et elle nous dit, il est temps de concrétiser vos projets, voilà, c'est ça. Et votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance. Donc là, il y a vraiment une sortie du tunnel. Vous voyez, on revient vers des énergies hautes, avec ce soleil aussi. On revient vers des énergies qui sont positives, qui sont abondantes. Peu importe dans quel domaine, que ce soit le financier, où finalement on débloque une situation financière, le professionnel, où on s'aligne sur un travail qui nous plaît, on a le contrat ou l'augmentation qu'on voulait, le relationnel, on va enfin aussi sur une relation qui est bonne pour nous, que ce soit une ancienne qui revient ou une nouvelle. Vous voyez, il y a une notion de retour à l'abondance, peu importe dans quel domaine de notre vie, et il peut y avoir de l'engagement par rapport à tout ça, des nouveaux contrats ou un nouveau partenariat ou un engagement amoureux. Mais en tout cas, tout ça, ça vous fait du bien. Mais attention, encore une fois, de bien quand même réfléchir les choses, de bien communiquer. De ne pas se lancer non plus, j'ai envie de dire, à cœur perdu. Ensuite, sur le mois d'octobre, on a la loupe, on a la papesse, on a la carte de la protection, on a la plume, et on a le 8 de Raphaël qui nous dit « Le meilleur vous attend, faites ce que vous savez être bon pour vous, une quête spirituelle ». Écoutez, c'est plutôt pas mal. On a un petit peu en deux temps. On a d'abord ces deux cartes qui, pour moi, vont ensemble. La papesse et la loupe, parce que la papesse, en fait, elle voile ou elle dévoile quelque chose. Quand la papesse sort, c'est qu'il y a quelque chose qui est caché. Vous voyez? Donc là, on va vous dire, regarde de plus près. Regardez bien les choses en face, parce qu'il y a quelque chose qui est encore caché et qui a besoin d'être dévoilé. Il y a quelque chose qu'on a besoin de voir à travers ça. Vous voyez? Les deux s'appuient. Donc la papesse nous dit qu'il y a quelque chose qui va sûrement être dévoilé, si c'est encore voilé. Mais voilà, que ce soit une information, que ce soit... peu importe sur quel plan on est, ça peut être une révélation intérieure aussi. Vous voyez? Une prise de conscience. Mais en tout cas, il y a quelque chose qu'on vous dit... prenez la loupe et regardez les petites choses, les détails, les choses que vous ne voyez pas encore. Essayez de regarder de plus près parce qu'il y a des choses qui sont encore voilées et que vous avez besoin de dévoiler. Vous voyez, que ce soit au niveau professionnel, attention aux petites lignes en bas des contrats. Attention de ne pas vous faire avoir. Lisez bien tout, posez bien toutes vos questions. La papesse, elle nous parle aussi de connaissances, vous voyez, avec le livre sur les genoux, donc elle peut nous parler de ça, de choses un petit peu aussi administratives, très matérielles, très concrets, à voir avec les choses, les papiers et compagnie. Donc regardez bien tout ça, s'il y a justement peut-être un engagement ou quelque chose, regardez les choses de plus près, n'hésitez pas à regarder les choses tant qu'il est encore temps, mais sinon après ça peut être, voilà, si on est sur du relationnel, il y a peut-être des choses à aller regarder, à bien parler, à aller regarder, à parler ensemble, vous voyez, à dévoiler, à se dire les choses, ou attention qu'on ne vous cache pas quelque chose. Vous voyez que il n'y avait pas quelque chose de cet ordre-là, mais avec la papesse et la loupe, pour moi, vous êtes en phase de découvrir ce que c'est.
mais on vous incite à les regarder. On vous incite à les creuser, là, à les regarder de plus près, parce qu'il semblerait qu'il y ait des choses qui sont encore cachées, qui ont besoin de mettre de la lumière dessus. Et à travers ça, on a ces deux cartes aussi qui vont ensemble. On a la carte de la protection. Donc là, encore une fois, vous voyez, il y a cette notion de guidance là qu'on avait déjà sur le mois de juillet avec cette étoile. Il y a quelque chose qui est la chance qui était là, plus la paix, on avait 2 fois la paix, il y avait quand même une notion assez spirituelle qu'on retrouve encore là avec la protection. Vous êtes protégé, donc même là, s'il y a quelque chose qui est caché, pour moi, vous êtes protégé à travers ça, vous voyez, c'est peut-être pas quelque chose qui va être forcément lourd, c'est peut-être des choses à aller... il y a peut-être une notion aussi de se dire les choses, vous voyez, de sortir ce qu'on a à l'intérieur de soi, de parler, de dire les choses vraies, vous voyez. Et il y a une protection en tout cas par rapport à ça, donc soyez confiants, qui est appuyé par cette carte de plume qui nous parle encore de légèreté, de retour à la paix, mais la plume nous parle aussi des anges. Vous savez, quand on trouve une plume, on se dit souvent que c'est nos anges gardiens qui veillent sur nous. Ben là, c'est un peu ça. On a encore les deux ensemble, protection et plume. Vos guides, anges, Dieu, encore une fois, peu importe comment vous les appelez, il y a une certaine autorité supérieure qui veille sur vous, qui vous protège, vous voyez. Il y a une notion de légèreté et d'apaisement par rapport à tout ça. Donc là, pour moi, ce qu'il y a à découvrir, c'est pas en tout cas quelque chose de forcément lourd. Vous voyez. Et là encore, on a le 8 de Raphaël qui nous dit « le meilleur vous attend ». Donc il y a vraiment des belles choses à venir qui peut-être qui demandent juste à être découvertes. Hein. Il y a des choses à venir encore à vous. Vous n'avez pas encore tous les éléments. Là, on avait le mat. Hein, je vous disais, vous n'aviez pas encore toutes les informations. Ça va se faire peut-être petit à petit sur les 6 mois à venir. Des nouvelles informations, des nouvelles révélations, des prises de conscience. Vous voyez, toutes les pièces du puzzle vont être peut-être distribuées un petit peu au fur et à mesure. Mais c'est positif en fait. Il y a une notion de construction en fait. Vous voyez, comme je vous dis, les pièces vont venir petit à petit, mais à chaque fois, là, on voit que vous avancez et vous êtes protégé. Il y a une notion de construction ou de reconstruction. Le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous, une quête spirituelle. Donc oui, il y a peut-être à travers tout ça quand même quelque chose de très spirituel. Hein, ce que je vous disais il y a 2 secondes, on a quand même beaucoup de choses qui ressortent par rapport à ça. Ça se passe aussi beaucoup intérieurement pour vous, là, les Gémeaux. Ça se traduit à l'extérieur. Là, vous allez récolter, vous allez retrouver votre paix. Donc vous allez retrouver un certain alignement, une certaine sérénité dans votre vie, peu importe dans quel domaine ou dans tous les domaines. Mais il y a quelque chose qui se passe aussi en parallèle à l'intérieur. Vous voyez, comme je disais, peut-être des prises de conscience. Il y a peut-être des choses vraiment qui se passent au niveau spirituel pour vous. Et quoi qu'il en soit, vous êtes accompagné, hein. Vous êtes guidé à travers tout ça. Ça ressort beaucoup le spirituel. Et faites ce que vous savez être bon pour vous. Donc s'il y a des nouveaux choix de vie, là, on vous incite à faire un choix. Allez vers ce qui vibre pour vous avec ce soleil. Allez vers ce qui vibre, peu importe ce qu'en dise l'extérieur, peu importe ce que disent les gens. Faites ce qui vibre bon pour vous, ce qui est bon pour vous. Alignez-vous, parce qu'il y avait une sorte de perte un petit peu d'alignement, là, de repère avec ce mat qui était en errance. Vous voyez, et surtout on avait beaucoup la paix, donc si on a 2 fois la paix, ça veut dire que en amont il y avait de l'orage. Hein. Pour qu'il y ait 2 fois le retour à la paix, c'est qu'il y a eu sûrement un gros orage qui est passé. Donc là, voilà, il y a vraiment, on continue dans cette direction-là. Vous vous reconstruisez, vous retrouvez votre paix, vous refaites des engagements, peu importe dans quel domaine, vous découvrez un petit peu des nouvelles choses. Et il y a une notion de légèreté là. Hein. On avait la plume, vous voyez, on avait la colombe qui était là. Oups, ça peut être la plume de la colombe. Vous voyez, les couleurs des cartes se font écho. Hein. Donc on continue là-dessus sur cette légèreté, cet retour à la paix. Mais voilà, il y a des choses à aller regarder encore en face là avec cette papesse qui nous dévoile quelque chose. Au mois de novembre, on a les masques, on a le pape, on a la réussite, on a le travail et on a la roue. La roue qui nous dit nouveau départ. Vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. On continue dans cette dynamique. On continue. Alors, tout de suite, je vais prendre cette carte du masque qui me fait directement écho à la papesse et à la loupe qu'on avait avant. Attention de ne pas porter un masque. Attention aussi aux personnes autour de vous qui peuvent porter un masque. Vous voyez, s'il y a des nouvelles associations, que ce soit au niveau du travail, il y en a pour beaucoup, il y aura le travail qui va être impliqué là-dedans. Mais même si on est sur du relationnel, sur de l'amoureux, sur du familial, peu importe, attention aux personnes qui portent des masques. Regardez bien à la loupe
ces personnes-là. Fiez-vous à votre intuition. Regardez au-delà de leurs mots, regardez leurs actions, regardez les petites choses, regardez si elles sont cohérentes entre ce qu'elles disent et ce qu'elles font. Quand elles parlent, regardez si leur corps n'est pas, vous donne pas des indices qu'elle n'est pas en train de mentir. Ou, voilà. Mais ça nous dit en tout cas d'être vrai au-delà de ça. Vous voyez, avec la papesse et la loupe, ça nous parle aussi d'être vrai, de ne pas porter de masque. Donc ça peut être vous aussi. Ne portez pas de masque, soyez vous-même. Complètement vous-même dans ce que vous faites, dans qui vous êtes, dans votre intégrité. Là, on vous disait, faites ce que ça va être bon pour vous. Donc, n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre non plus à travers ça. Ne portez pas de masque, soyez 100% vous-même. C'est comme ça que vous arriverez à vous aligner. Et aussi, attention aux personnes autour de vous qui peuvent porter des masques, mais voilà, moi j'ai l'impression que c'est beaucoup soi. Et le pape, encore une fois, on a cette notion spirituelle, hein, le pape il est relié aux énergies supérieures, et vous voyez, il fait un signe de bénédiction. Donc encore une fois, il y a une protection. On l'avait le mois d'avant, ça continue. Vous êtes très protégés là, les Gémeaux, sur les mois à venir. Il y a beaucoup de spirituel et on continue là-dedans. Il y a une bénédiction sur vos projets, sur votre nouvelle relation, peu importe dans quel domaine. Il y a une bénédiction là-dessus. Si on est sur du purement relationnel, couple, le pape nous parle d'union. Nous parle d'union. Là, on avait déjà, vous voyez, la fusion avec les anneaux, avec l'amoureux et le soleil. Donc là, on continue là-dessus. On va peut-être aller un peu plus loin, à affirmer une union. Là, on avait peut-être le choix avec de se mettre en couple, vous voyez. Et là, on va peut-être se dire les choses, mais me faire un petit peu au clair. Et là, il y a vraiment... Si on est sur du sentimental, il y a une union et sinon, en tout cas, il y a une bénédiction. Le pape, c'est aussi l'ancien qui transmet des connaissances. Vous voyez, des personnes devant lui, il transmet des connaissances. Donc, c'est peut-être une notion de transmission aussi, parce qu'on a quand même la carte du travail qui est sortie. Donc il y en a pour qui ça va être vraiment à ce niveau-là que ça va se concrétiser. Les deux peuvent être liés, encore une fois. Le relationnel et le professionnel. Il y en a qui travaillent avec la personne avec qui ils sont en couple, vous voyez. Donc la personne, il peut y avoir une nouvelle rencontre qui fait qu'on va vers un lien par rapport au travail. L'union peut nous dire aussi qu'on va peut-être s'associer aussi, vous voyez, au niveau professionnel. Mais en tout cas, ça semble en tout cas aller de l'avant aussi au niveau professionnel pour vous. Et vous voyez, derrière, on a la réussite avec les pièces en or, on a le contrat, on a le laurier. Il y a de la réussite, il y a de l'argent qui rentre, il y a quelque chose à ce niveau-là. Donc on peut associer peut-être, vous allez peut-être vous associer avec la personne avec qui vous êtes en couple au niveau professionnel, avoir un projet en commun. Et en tout cas, ça va mener vers la réussite. Et si c'est pas un projet de couple, si c'est en solo, encore une fois, peu importe si on est sur de la réussite financière, matérielle, professionnelle, ou si on est de la réussite amoureuse, bah, quoi qu'il en soit, c'est de la réussite. Donc c'est très positif. Vous voyez, il y a vraiment une notion, encore une fois, où vous êtes porté. Mais attention, la condition, elle est quand même là. Attention de rester vous-même. Ne portez pas de masque. Soyez authentique. Je pense que votre clé, elle est là. Soyez authentique. Et demandez aux autres autour de vous d'en faire autant. Hein, vous voyez, là, il y a quelque chose un petit peu qui est caché, qui va être révélé avec la papesse. Mais pour moi, on n'est pas sur des énergies lourdes. Mais pour moi, il y a aussi beaucoup une notion d'être vrai par rapport à soi-même. De ne pas porter de masque, donc par rapport à soi-même, pour pouvoir l'être avec les autres. Et il y a une corrélation, il semblerait, entre le relationnel et le professionnel, mais quoi qu'il en soit, c'est positif parce qu'on sait la réussite qu'on a. Hein. Et là, on a la roue qui correspond à la roue de fortune dans le tarot de Marseille, le chiffre 10, c'est la roue du changement. En fait, la roue tourne. La roue tourne pour vous, en fait. Là, je pense que ça fait un moment que vous attendez qu'elle tourne. Ça va tourner. Là, elle est déjà en train de tourner. On est d'accord que dès le mois de juillet, il y a des choses un petit peu qui se mettent en place, une nouvelle énergie. Mais là, vraiment, on arrive sur du gros concret. Là, il peut y avoir aussi un déplacement, un déménagement avec la roue. Vous voyez, ça nous parle vraiment de changement. Et pour moi, c'est positif. Hein. On n'a que des cartes positives. Et ça nous parle, voilà, nouveau départ. Vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. Vous arrivez à une échéance, c'est ça, vous êtes à la fin d'un cycle pour partir sur un nouveau cycle. Là, vous le mettez en place, ce nouveau cycle, et il est vraiment acté plus sur la fin d'année. Mais là, vous retrouvez déjà en amont, hein, avant ce nouveau cycle, votre paix. Vous voyez, il y a beaucoup d'intériorité, il y a beaucoup de spiritualité, même au-delà du mental, c'est beaucoup du spirituel. On retrouve peut-être aussi son autre, on retrouve en tout cas un alignement, même si les professionnels et financiers, les choses s'apaisent. Les choses s'apaisent, on va pouvoir y voir plus clair, prendre le temps, et derrière, on va pouvoir après faire les choix nécessaires pour prendre une nouvelle direction, en fait, tout simplement. Changement de direction pour accéder au bonheur. Donc une direction forcément qui va dans le bon sens et qui emmène le côté professionnel. Pour certains, ce sera que du professionnel dans tout ça. Ça appuie cette notion-là. Pour certains, ce sera relationnel, mais en tout cas,
Il y a une notion professionnelle aussi qui est embarquée clairement, parce que c'est la carte du travail qui sort. Donc il y a une notion aussi, hein, travail, réussite, de récolter les fruits, hein, de récolter les fruits de ce qu'on a semé les mois précédents. Hop, on va continuer pour voir votre mois de décembre. Au mois de décembre, on a la lune, on a le chariot, la naissance. Waouh, l'ange blanc, regardez ça, c'est beau. Et le page de Gabriel qui nous dit « Suivez votre passion, vous êtes prêts à relever tous les défis, partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. » Eh bien super là, ce fin d'année. Ah, voyez, cette fin d'année, là, il n'y a plus une ombre au tableau. Mais alors, du tout, hein, les enfants. J'ai envie de vous dire, regardez, on a le chariot. Le chariot, il va de l'avant. Il va de l'avant triomphant. Il va vers la réussite. Il a son sceptre, il a sa couronne, il est sur son char. Et là, il est au taquet, là. Il est au galop, il avance vers la réussite. C'est ce qu'on vous disait, Julia. Hein. On avait la carte de la réussite qui est là. Là, on vous disait changement vers le bonheur. Là, on y va. Hein. C'est très concret. Hein. Là, la roue, elle a tourné et derrière, on avance. Il y a des nouveaux projets. On a la naissance. Il y a des nouveaux projets. Il y en a, pour certains, ça va annoncer une naissance, très concrètement. Peut-être vous allez apprendre que vous êtes enceinte. Pour vous, mesdames ou monsieur, que vous allez être papa, mais ça peut être tout simplement une renaissance dans votre vie ou une naissance d'un nouveau projet ou de cet ordre-là. Mais en tout cas, vous voyez, on va de l'avant. Il y a vraiment cette page qui se tourne. On va vraiment de l'avant. Cette carte de la lune est liée aussi à tout ce qui est de la créativité. Donc pour certains, ça peut vraiment être une naissance très concrète, très matérielle. Mais sinon, cette lune, elle nous parle de créativité, elle nous parle d'intuition, elle nous parle de tout ce qui est, oui, de l'ordre de la fécondité, et elle nous parle des émotions aussi. Donc vous voyez, il y a une notion un petit peu... vous n'avez que des bonnes cartes là, donc on n'est pas sur des émotions lourdes, on n'est pas sur des émotions qui vont venir nous plomber, on est vraiment sur de l'ordre aussi du subconscient, de tout ce qui est de cet ordre-là, mais là, avec les cartes que vous avez et le tirage qu'on a fait, je pense qu'on est beaucoup sur la créativité. Vous voyez, votre créativité va pouvoir vraiment être... sur le devant de la scène, surtout avec la carte naissance, que ce soit un nouveau projet, une nouvelle relation ou vraiment une annonce d'une naissance, on est vraiment sur cette notion de créativité, on va de l'avant et tout ça, vraiment, on est aligné là. Vous voyez cet ange blanc ? C'est sublime, là, on est sur on est encore sur un ange. Hein. Là, les anges sera suivi pendant les 6 mois. Hein. On a eu la paix, on a eu la plume, on a eu la protection, on a eu l'étoile, on a eu le pape, on a eu le soleil. On a eu partout. Hein. Là, il y a une notion très, très spirituelle quand même. Il y a vraiment une notion... vous voyez, là, on avait une notion d'âme aussi avec les frères. C'est très, très beau. Là, vous vous alignez, vous êtes aligné avec votre âme. Si il y a eu une blessure au niveau de l'âme, elle est guérie, là. Hein. Vraiment, vous réalignez, vous vous alignez ou vous réalignez. Et c'est très positif. Vos projets vont de l'avant. Il y a de la création. Il n'y a rien qui... Il n'y a pas une ombre au tableau, là, les Gémeaux. Il n'y a pas une ombre au tableau. Et enfin, on a ce page de Gabriel qui vous dit « Suivez votre passion ». Donc là, comme je vous dis, il y a un alignement. Il y a un alignement, effectivement, entre sûrement votre intérieur et votre extérieur, entre le matériel et le spirituel, entre le concret, vous voyez, entre votre cœur. C'est-à-dire cet alignement esprit, corps, cœur qui se fait pour moi avec cet ange blanc. Et tout ça, vous voyez, on a une sorte de berger, je dirais, avec un bâton lumineux, vous voyez. Ouais, c'est très très beau. Vous êtes prêts à relever tous les défis, clairement. Le chariot, vous allez de l'avant, vous êtes au taquet, vous avez l'énergie, vous avez la passion. Vous êtes prêts vraiment à tout conquérir. Partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. Clairement, vous partez pour des aventures nouvelles et stimulantes et vers la réussite. On l'avait la réussite déjà juste avant. Donc là, c'est super. Il y a une très très belle évolution, les Gémeaux, et... c'est vraiment, ça me fait vraiment très plaisir de voir ça, pour vous déjà, pour moi aussi vu que je suis Gémeaux. Moi ça me parle beaucoup, dites-moi en commentaire si ça vous parle, mais il y a une notion voilà, de renaissance au niveau des projets, de renaissance au niveau relationnel aussi peut-être, au niveau financier, dans tous les domaines, peu importe encore une fois, comme je vous le disais au début de ce tirage, prenez l'énergie dominante du tirage et voyez dans quel domaine de vie ça se met pour vous, mais ça peut embarquer tous les domaines. Mais voilà, c'est vraiment... Ce qu'il faut retenir, on a plusieurs fois ce retour à la paix, on a plusieurs fois ce côté très spirituel, vous êtes guidé, vous êtes protégé, donc si ça vous semble un petit peu, et moi c'est un peu mon cas, je me sens des fois un petit peu seule en me disant mais mince, mais est-ce que l'univers m'a oublié ? Il y a eu des moments un petit peu difficiles dans le passé, et en fait non, vous voyez, il y a quelque chose qui est là, vos projets sont protégés, donc continuez de faire ce qu'il faut, il y aura un retour sur investissement ou un retour sur une personne dans votre vie.
Ça peut être une personne avec qui vous avez un lien d'âme, mais en tout cas, il y a des solutions, il y a vraiment, ça va vraiment vers dans la bonne direction, vers le haut et vers votre épanouissement personnel. Donc, peu importe dans quel domaine vraiment ça vous parle, c'est très très positif pour vous, les Gémeaux. N'hésitez pas à voir votre guidance juillet-août pour voir, elles sont déjà toutes en ligne pour tous les signes. Ça va peut-être vous développer un petit peu plus pour votre été. Et la guidance sentimentale du mois de juillet va arriver directement dans la foulée de ces guidances-là. Donc, abonnez-vous pour voir la suite. Moi, ça m'aide aussi beaucoup quand vous vous abonnez. Et n'hésitez pas à commenter, partager. Ça m'intéresse beaucoup de savoir si ça vous parle. Moi, en tant que Gémeaux, ça me parle. Donc, j'imagine que je ne suis pas la seule. Et écoutez, sinon, je vous dis à très, 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 très bientôt, les Gémeaux. Je vous souhaite un bel été. Et beaucoup de réussite, hein, beaucoup de paix. Beaucoup de paix. Ciao.